Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Et aujourd'hui, je suis avec Stéphanie, une amie de longue date qui se définit comme hypersensible. Bonjour Stéphanie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Gaëlle, je suis ravie de faire l'interview avec toi aujourd'hui. Alors Stéphanie, tu te définis comme étant hypersensible. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce qu'est l'hypersensibilité ? Oui, alors comment définir l'hypersensibilité ? Donc je vais essayer de le faire en 6 points. Le premier déjà, il faut savoir que c'est un trait de personnalité qui concerne environ une personne sur 5. Donc on est vraiment très nombreux. Le deuxième point, c'est que voilà, on a une très grande perméabilité à son environnement. On reçoit tout en permanence et tout le temps. Donc ça peut être quelque chose qui, à la longue, est fatigant si on n'arrive pas trop à le gérer. Le troisième point, on est doté d'une extrême empathie. On arrive facilement à comprendre les autres, à se mettre à leur place et du coup à résoudre pas mal de leurs soucis. Le quatrième point, on a une pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'une idée va en amener 5 autres. Du coup, c'est aussi épuisant pour le cerveau parfois d'avoir toutes ces idées qui se percutent et qui se développent assez loin parfois. Ensuite, un gros point pour moi, c'est on déteste l'injustice. Ça m'est arrivé dans mon travail où il y avait une personne qui était rejetée et je comprenais absolument pas pourquoi. Et du coup, je me suis mis de son côté, mais j'étais pratiquement la seule à être de son côté. Et ça m'a même menée jusqu'à la direction et ensuite ça m'a amené des problèmes. Donc voilà. Mais bon, j'ai fait ce que moi je pensais être juste et je le regrette pas du tout à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et donc le sixième point, qui pour moi aussi est un des plus importants, c'est qu'on a besoin de se retrouver seul pour recharger les batteries assez fréquemment, notamment lorsqu'on est entouré de beaucoup de monde. Donc voilà, voilà les points importants pour moi. Merci beaucoup Stéphanie, on y voit tous un peu plus clair. Maintenant, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, nous donner des astuces pour se sentir mieux, en particulier quand on est hypersensible ? Alors oui, quelques conseils de prendre soin de soi quand on est hypersensible. Alors je vais rebondir tout de suite sur le sixième point que j'ai abordé tout à l'heure, la solitude. Donc ne pas hésiter à s'accorder des moments seuls. Personnellement, j'adore prendre un café toute seule et m'accorder du temps pour partir dans mes pensées. Voilà, c'est tout bête, mais ça me fait vraiment du bien. Ensuite, c'est vrai qu'on se sent très souvent en décalage avec la majorité de notre entourage, mais juste se dire c'est ok, en fait c'est pas grave. L'acceptation c'est vraiment un moteur très puissant dans notre bien-être, à nous les hypersensibles. Voilà, et souvent comme on aime les arts, ne faut pas hésiter à en pratiquer, genre la lecture, peindre, colorier, chanter, danser, ça libère des tensions. J'ai un conseil, voilà, peut-être de lire les livres de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, qui personnellement moi m'a aidé absolument énormément à comprendre qui j'étais et comment je fonctionnais. Et voilà, le dernier point, donc du coup j'ai donné plus que 2 conseils, c'est l'amitié. C'est un gros point positif dans notre bien-être, s'entourer de personnes en qui on a une totale confiance et avec qui on peut être pleinement soi. Ça fait aussi des conseils que je pourrais donner pour être heureux en tant qu'hypersensible. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Gaëlle, merci pour l'interview, à bientôt, au revoir. Alors peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent dans les paroles de Stéphanie. Peut-être que vous avez déjà entendu dire que vous étiez trop sensible, trop à fleur de peau ou que vous réagissiez trop. En réalité, ce trop, c'est peut-être simplement de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une façon plus intense et plus fine de percevoir le monde. Les personnes hypersensibles ressentent tout plus fort. Les émotions, les sons, les mots, les ambiances, les injustices. Elles captent les détails que d'autres ne voient même pas. Elles peuvent être profondément touchées par un regard, une phrase ou une énergie dans la pièce. Ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas du cinéma, c'est leur système nerveux qui est simplement plus réactif, plus connecté, plus ouvert. L'hypersensibilité, c'est aussi une immense capacité, de l'empathie, de la créativité, de l'intuition, une grande profondeur émotionnelle, un potentiel énorme quand on apprend à le comprendre et à l'apprivoiser.
Alors si vous vous êtes déjà demandé pourquoi je ressens tellement fort, pourquoi tout me touche, peut-être que vous n'êtes pas trop, peut-être que vous êtes simplement hypersensible et ça, c'est une force. Alors si vous vous reconnaissez dans ces descriptions et que vous pensez peut-être être hypersensible, je vous encourage à faire des recherches et contacter un professionnel pour vous aider. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.